Bon lundi. Ah, mon... Ben, tellement cheap ces lumières-là. Voilà. Ah, si. Ça m'énerve. Ben, pas je touche. FQDP. Ok, je l'ai. Salut, Firmin. Avec des belles affaires à vous raconter. Ce matin, en prenant votre café, je parle des agriculteurs. Et là, ils sont crinqués. Tu sais, je suis un agriculteur, moi aussi. Est-ce que vous me voyez me plaindre à tous les jours qu'il y a trop de paperasse? Hein? Il y en a trop de paperasse. Est-ce que ça m'empêche d'être profitable? Ben non. Ben non. Moi, j'ai le MAPAC pour les animaux, le MAPAC pour la transformation alimentaire, Santé Canada pour les cosmétiques et l'Agence d'inspection des aliments pour parce qu'on exporte. En plus de ça, j'ai le ministère de l'Environnement parce que je suis agriculteur. J'ai toutes sortes de paperasses à remplir avec Statistique Canada. J'en ai un paquet de paperasses. Et est-ce que je vais aller flasher mon gros tracteur 8 roues de 200 forces pour dire donnez-moi plus d'argent? Sincèrement, est-ce que ça se fait selon vous? La réponse est non. Mon tracteur a 10 ans. Mais c'est quand même un asti de gros tracteur. Est-ce que j'en ai besoin? Ben oui, j'en ai besoin. Mais c'est mon choix de faire de la grande culture. C'était mon choix d'avoir ces grosses machineries-là. Aujourd'hui, est-ce que je ferais la même chose? Ouais. Mais parce que j'avais le goût de l'avoir. C'est un cadeau que je me suis fait. Mais je fais de l'agriculture différente maintenant. Hein, la grande culture, je le fais pour transformer des produits en cosmétiques maintenant. Plus pour nourrir les animaux avec les tourteaux avant que vous deveniez fous, là. Donc là, les agriculteurs sont en maudit. Oh, qu'ils sont fâchés, tu sais. Qu'est-ce que vous vous diriez si j'allais dans une manifestation avec ma Lamborghini? Ça ne marcherait pas, OK? Ça ne marcherait pas. Donc, ils sont crinqués un matin. Ben, j'aime ça. J'aime ça, les crinquer un peu des fois. Parce que je fais partie d'eux, tu sais. C'est comme un noir, il peut faire des jokes sur les noirs, nous autres, on ne peut pas, bien avec raison. Ben c'est ça. Je suis agriculteur, fait que je peux rire des agriculteurs et leur dire ce que je pense. Ça les fâche tellement que je sois un agriculteur. Ça me fait mourir. Tu n'es pas un vrai agriculteur, toi. Si je suis encore plus vrai que toi, mon chum, OK? Parce que je ne dépends pas d'aucune subvention. Puis j'en veux pas de subvention, justement, parce que je veux pas avoir d'autres paperasses. Tu sais? Fait que c'est pour ça que je suis pas bio non plus. Fait que c'est ça. Hein? Santé. Bon matin. Salut, Michaud. Hey, Michaud qui me racontait, tabarnouche, il y a des gens, imaginez-vous, il y a des gens dans Beauce, je ne sais pas c'est qui, j'ai hâte de voir qui a fait ça. Il y a des gens qui sont allés mettre du diesel dans les lignes d'un acériculteur. Donc, sa production va être scrap, là. Tu allé mettre du diesel dans les lignes. Il faut que tu changes toutes tes lignes mètres après. Il y a des gens qui sont fous, ben raides, ça n'a pas de bon sens. Et pendant ce temps-là, hier soir, j'ai écouté Sophie Grégoire Trudeau, à tout le monde en parle. J'ai rien compris. J'ai écouté pendant tout le long de l'entrevue et j'ai pas trop compris. Ces gens-là font des mots, hein? Ils mettent des mots ensemble, puis ça fait une phrase. Puis là, tu dis, oh, OK, elle a fait une phrase, on va-tu faire un chapitre? Ben oui, tabarnouche, elle a fait un chapitre. Puis là, à un moment donné, elle dit, moi, écrire un livre. Ben, c'est ça, à peu près, que j'ai compris de Sophie Grégoire. Ben oui, il faut que tu m'envoies ça, Michaud. Le monde ne va pas bien. Hein? Il faut vraiment être dérangé. J'espère que ce n'est pas un autre acériculteur jaloux qui est allé faire ça. J'espère que c'est juste deux espèces de cinglés qui sont allés mettre du diesel. Là. J'espère que ce n'est pas un autre acériculteur qui est jaloux parce que l'autre a plus de quotas que lui. J'espère que c'est pas ça, parce que là, cette industrie-là est malade. Là. Fait que c'est ça. Moi, j'arrive de nager. Je suis zen. Hein? Je suis zen. Merci, Soleil Marie, Hey, ce matin. Ils sont venus ouvrir la semaine passée. J'ai une compagnie qui vient ouvrir le système d'arrosage. Hein? Puis ça arrose un peu la nuit. Pas beaucoup, capotez pas. Ben, ça arrose des plantes. Puis ça fait le tour. C'est un système de gicleur. Sauf que cette nuit, il est parti. Il n'aurait pas dû partir, mais il est parti. Et les marches pour descendre au trottoir ici, il y avait une couche de glace. J'ai eu la chienne. J'ai eu la chienne de débouler ça, là.
Fait que là, les femmes de ménage s'en viennent. Mais les femmes de ménage, parce que ma femme de ménage a 70 ans, elle prend sa retraite, puis elle va venir me présenter une autre potentielle. Là. On va peut-être avec des guimauves à saveur de diesel cet été. Oui, oui, Michaud. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Les gens travaillent tellement fort. Pourquoi faire du vandalisme comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey, Michaud, les autres aussi, là, mais c'est parce que en fin de semaine, j'ai été désentaillé, puis mon gun marchait mal. Fait qu'hier, je texte avec mon frère, tu sais, parce qu'il n'était pas là, mon frère, en fin de semaine. Il va désentailler cette semaine. Et j'ai dit, coudonc, tabarnane, ton gun, tu le retourneras parce qu'il ne marchait pas, puis il était tout rouillé, en plus, tu sais, le spring. Mais il dit, tu as pris le gun dans le sac sur la table? Je dis, non, non, il y avait des guns qui traînaient, mais c'était pas dans un sac. J'ai pris mes vieux guns pour désentailler de l'année passée qui ne marchaient pas. Je peux pas avoir de la misère. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il en achète un autre. Pas pris le bon. Il n'est pas pris le bon. Fait que ma faute. Hein? Je ne l'ai pas vu sur la table. Il va le trouver, là. Fait que c'est pour ça que ça me coulait ses pieds. Je chialais pour rien. Hein? Tu veux, regarde, je disais que je chialais pas au début de la vidéo. Je chiale. Triste journée, ma minette. Ton chat? Ton chat a 20 ans? 20 ans, Pierre. Et tu vas le faire euthanasier aujourd'hui? Ouais, c'est quand même pas drôle, là, 20 ans, là, quand même. Ben, j'espère que c'est ton chat, ta minette. OK. C'est quand même. 20 ans, c'est quand même un record, Pierre. Tu étais chanceux, là. Salut, Julie. Salut, salut. Ouais, le jour J, c'est quand même triste, là, 20 ans, tabarnouche. Fait que c'est ça. Fait que j'ai écouté, je me suis rendu à Tout le monde en parle jusqu'à Sophie Grégoire. Hey, l'année prochaine, là, je fais concurrence à Paul Arcand avec mon show en prenant votre café. Tu sais, me pète les bretelles. Hey, il va venir faire des balados tous les jours, ce maudit Arcand-là, à 6 h du matin. Il va venir me faire concurrence maintenant. Il va venir me faire concurrence. Hey, avec son balado à la presse, là. Hein? Fait que. Mais moi, je suis à 4 h du matin, lui, il va être à 6 h du matin. Voilà. Est-ce que j'ai été bon ce matin à la natation, Julie? Excellent. J'ai décidé que je me mettais dans le couloir les plus rapides, puis que j'y suis jusqu'à temps que j'explose. Ce matin, je n'ai pas explosé. Il roule en tabarnouche. Il roule. Écoute, j'ai 56 ans quand même, là, puis il y en a un, tu le vois le physique, tu fais comme, OK, il va m'en sacrer une, là, tu sais, il est tellement bon. La jeune, elle a 20 ans, elle roule, ça n'a pas de bon sens. Et il y en a un autre qui a à peu près 25. Donc, fait que là, moi, je suis là-dedans à prendre ma place. T'sais? J'y suis. Hein? Je suis quand même pas pire. Je suis fier de moi, parce que je travaille fort en tabarnouche. Puis, tu sais, moi, dans la vie, j'aime ça me frotter au meilleur. Même en affaires, c'est comme ça. Là. Mon attitude en natation, c'est ma même attitude en affaires. Je veux affronter les meilleurs. Je veux être vu égal. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour devenir une grande entreprise, moi aussi. Puis quand je nage, mais c'est comme ça. Hein? Je n'avais pas nagé depuis 5 ans. Là. Et c'est ça, je parlais avec une nageuse ce matin. Elle dit, t'as pas fait de la compétition? Je dis, non, je suis en train de... Je n'étais même pas sûr au début de janvier si j'étais capable de nager encore. Là. Puis là, ben, je me frotte au meilleur. J'ai bas pas, là. On va se calmer les nerfs. S'il y en a un qui m'écoute, là, je peux juste les suivre. Je m'accroche. Hein? M'accroche. Les chocolats spéciaux pour la fête des mères, s'il vous plaît, pas juste du noir. Je ne sais pas, Julie. Ça va dépendre de ce qu'on va choisir. Ça va dépendre de ce qu'on va... Je sais, je pensais à toi quand on a fait les chocolats de la terre. Là. C'est un... On va pédaler aujourd'hui. Là. On va pédaler parce qu'on a jusqu'à minuit de nos chocolats. Et c'est le jour de la terre aujourd'hui, donc on a fait un spécial. Je ne m'attendais pas, j'ai même dit aux chocolatières vendredi, faites-en pas trop. Hein? Faites-en pas trop. Ça doit tilter. Ils sont vraiment bons, Julie. Même si c'est un chocolat noir, ils sont vraiment, vraiment bons. Hein? Dans la classe de Mathieu, presque chaque année. MJ, comment tu t'appelles, MJ? Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment bons. Marilyn, encore,
Qu'au début, ça fait 3 ans qu'on a lancé les œufs de dragon, 2 ans, 3 ans, elle ne tripait pas trop sur les œufs de dragon. Maintenant, elle capote. Je l'ai converti au guimauve. Et là, je me suis abonné. Je vais être dangereux dans les futurs chocolats, là. Je me suis abonné à un paquet de comptes YouTube, là. Vous allez voir des œufs de dragon complètement capotés. Et là, il faut que j'achète des nouveaux équipements. C'est toujours la même chose, hein? Toujours la même chose. Je regarde de quoi, puis je me dis, OK, parfait, il faut faire ça. Ah, OK, j'ai besoin d'un spray gun. OK, parfait, on va voir où j'achète un spray gun. OK, lequel? Donc, j'écoute un paquet de vidéos. C'est ce que j'ai fait hier. Fait que j'ai pas eu le temps d'écouter encore les traites. On est allé prendre une marche, Marilyn et moi. Puis il faisait froid. Il faisait froid hier. Mais il fait froid cette nuit, là. Et tout, là, va-t'en là-bas, là. On m'a envoyé un truc pour attraper les mouches à fruits. Là. Dès que j'ai une vieille banane, là, je l'essaye, là. Bon, t'as dit, laisse-nous aller, effectivement. J'ai quel âge pour le fun? Ben écoute, c'est même pas le fun. C'est même pas triste. J'ai 56 ans, bientôt 57 au mois de juin. Mon Fred a changé ses pneus. Ah, cool. Non, c'est pas blanc chez nous ce matin. Non, non, non. Non, c'est juste de la glace. Salut Carole, merci. Salut Joanne. Je fais pas mon âge ben parce que je me tiens en forme. Je me tiens en forme tous les jours. Tous les jours. Je m'entraîne moins. On parlait de ça hier. Salut Pat. Marilyn et moi, là, on manque de temps. On fait tellement de contenu. Ça a l'air de rien, mais il faut déjà commencer à penser à notre contenu pour les 2 semaines qu'on va être en Tunisie. Qu'est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Donc, il faut planifier du contenu parce que les ventes, il faut qu'ils continuent à rentrer. Il faut rester, on va faire des directs de là-bas. Mais quand même, il faut penser qu'est-ce qu'on va faire là-bas pour la compagnie, même si on est en vacances. C'est sûr, je vais avoir les yeux ouverts. Là, ce qui me fait peur, c'est d'aller visiter des oliveraies et revenir avec revenir avec un achat d'olivier là-bas, une plantation d'huile d'olive, une plantation d'olivier. C'est ça qui est le plus dangereux pour moi de mes vacances en Tunisie. Ben oui, mais je viens de prendre 1 heure. Rick, quand je dis que je ne m'entraîne pas, là, je viens de prendre 1 heure pour m'entraîner. Je viens d'aller nager. C'est juste d'en faire de la musculation. Il faut que je marche à tous les jours aussi, là. Donc, il y a beaucoup d'érables cette année. Est-ce que tu en as fait? Ben oui, j'en fais toutes les années. Faire des olives dans le chocolat? Oui. Fait que, non, c'est toujours partie de mes rêves, mais j'ai plus besoin de faire des olives parce que on fait de l'huile de tournesol, de l'huile de lin, de l'huile de soya maintenant. Et j'attends, bloque ton compte pour 1 mois, et j'attends ma machine pour déodoriser les huiles. En déodorisant les huiles, on augmente le point de fumée. J'ai appris ça, à un moment donné, en fouillant sur les internets. Fait que j'ai acheté une machine qui est en chemin. Une super grosse machine, comme un gros sous-vide, un gros presto, où tu passes l'huile là-dedans pendant 3 heures. Et les impuretés se font briser et sans enlever trop les propriétés parce qu'elle n'est pas raffinée. Les huiles que vous prenez, à part l'huile d'olive pour cuisiner, c'est des huiles raffinées presque avec du pétrole. Hein? Donc, c'est pas ça que je veux faire, moi. Je veux vous offrir de l'huile de haute qualité, mais pressée à froid et déodorisée sous vide. Ah, définitivement, Julie. Donc, j'ai pas besoin d'avoir... Je fais des blagues avec des olives, là. Mais j'ai tout ce qu'il faut ici. Et à peu près vers le mois de juin, on devrait recevoir la machine, la monter, la tester. Donc j'ai bien hâte de voir ça. On va pouvoir faire cuire, oui, pas celle qu'on a en ce moment. Celle que vous avez en ce moment va rester pressée à froid. On va en faire une autre, puis ça va nous permettre d'en faire aussi à des saveurs différentes. Oui, le point de fumée, qui est en ce moment à 107 degrés, va monter à 180. Ça ne sera pas une huile pour frire, hein? Parce que pour frire, il faut la raffiner. Il n'y a pas de secret, là. Les huiles, ça va... faut les raffiner, à part l'huile d'olive. Donc, mais ça va me permettre de le monter à un point où on va pouvoir les cuisiner et le donner la saveur qu'on veut. Donc, j'ai bien hâte de recevoir ça. Et
Le goût va être neutre, oui, Julie. Complètement neutre. C'est ça, c'est ce que ça fait, ça enlève toutes les odeurs. Est-ce que tu souhaites bonne fête à Tiggy de Mont-Laurier? Ben oui, je pourrais faire ça. De bonne fête, mon Tiggy. Bonne fête, oui. Bonne fête. Donc, oui, ça passe comme dans un gros sous-vide. Moi, vous le filmez là, quand ça va arriver, là, quand ça va être fait, là, mais c'est pendant 3 heures. La pression se fait monter. Un peu comme ils font, ça me fait penser un peu au nectar d'érable. Il y a un nouveau produit qui est sorti qui est le nectar d'érable, qu'ils font cuire à basse pression. Donc, le point d'ébullition est plus bas. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe, que j'ai compris. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça a l'air d'une machine assez spéciale. Et elle fonctionne sur le 3 phases, donc je vais le mettre dans une des cuisines en conséquence. Donc, ouais, ça me donne. Ça m'ouvre le marché de l'huile encore plus. Mais là, ce qui va arriver, je le sais, là, ma machine va être trop petite et je vais être obligé d'acheter une autre machine pour extraire l'huile parce que là, c'est une machine pour tester. Là. C'est quoi la différence? J'ai pas goûté au nectar d'érable, mais ça a l'air que ça goûte moins le caramel tout en gardant le goût de l'érable sans le goût caramélisé de l'érable. Mais j'en ai pas fait encore, c'est encore d'autres pièces d'équipement, c'est nouveau. Là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais investir là-dedans éventuellement? On va voir, mais pas tout de suite. Là. Pas tout de suite. Bon matin, j'ai des bébites, ça va bien. Mon frère veut lancer une boisson énergisante. Tu en penses quoi de ce type de marché? N'importe quoi. N'importe quoi peut fonctionner. Mais moi, j'aime pas les boissons énergisantes, j'en prends pas. Je prends du café, c'est assez. Il n'y a pas plus de bienfaits, ça garde les mêmes bienfaits, Julie, qu'on me dit. Mais c'est vraiment nouveau, là. Effectivement, Michaud, un investissement en amène toujours un autre. Il y en a tout le temps, tout le temps. Tu achètes une machine, là, on va vendre plus d'huile, je vais avoir de la misère à... Donc, c'est ça, là, en ce moment, je dis à mon frère, parce que c'est mon frère qui part la machine d'huile le matin, parce qu'il y a un processus pour partir la machine d'huile qui doit être bien précis, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est mon frère, avant de partir à l'école, qui vient la partir, puis après ça, il l'alimente toute la journée. Donc là, je dois me faire des réserves d'huile de tournesol, parce que quand la machine va arriver, elle est capable d'en prendre. Et l'autre chose aussi, pourquoi j'ai acheté cette machine-là, c'est pour recycler l'huile de canola qu'on sert pour les beignes aussi. Donc, à un moment donné, on remplace régulièrement. Donc, on va enlever les impuretés de l'huile de canola avec cette même machine-là. As-tu encore ton idée de boisson à la barbe à papa? Ben oui. Ben oui. C'est juste que là, j'y vais une étape à la fois. Là, on va sortir la crème contour. Marilyn va travailler dessus à partir d'aujourd'hui, donc faire un design, faire des boîtes et toute la patente pour qu'on puisse le commercialiser. Ma sœur Véronique, ben là, pour aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat. On a tellement de chocolat à livrer que c'est pas mal ce qu'ils vont faire. Puis des beignes aussi. Vous avez acheté beaucoup de beignes en fin de semaine. Ouais, je vais pouvoir semer du canola. Mais là, le canola, le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit raffinée. Et je ne pense pas que ma machine va pouvoir amener l'huile de canola. Je vais faire des tests quand même, là. Mais oui, éventuellement, cette année, je vais planter du lin, soya, tournesol. L'année prochaine, on va rajouter du canola. Donc, les filles, faites pas trop d'œufs. T'aimes ça quand je sors des nouveaux produits, hein? Merci, Julie. Moi aussi, j'aime ça. Ça stresse un peu plus la gang. Là, Véronique est en train de tester les croques félins. Là. Parce qu'avec l'huile de lin, lorsqu'on extrait l'huile de lin, on a le tourteau. Et j'essaye différentes recettes pour que les chats... Moi, je veux que vos chats aiment à 80 75-80 nos croques félins. Les biscuits à chien, on en a parlé, c'est à peu près 100 qui aiment ça. Donc, les chats chez nous ont aimé la dernière batch des croques félins qui a de l'huile, du tourteau de lin. Donc, on ne gaspille pas. Hein? L'autre jour, il y a quelqu'un qui a fait une blague avec le shampoing. Il disait que ça ne nourrissait pas les animaux. Ben regarde, on le fait. Hein? On extrait l'huile de lin. On garde le tourteau. Le tourteau de tournesol, on en garde une partie pour faire les savons. Et on en donne l'autre partie au mouton. Et s'il en reste, ben on s'en sert pour chauffer les bâtisses. Parce que ça fait des belles grosses granules bien dures. Donc, on perd absolument... On ne jette rien de ce que le tournesol ou le lin nous donne. Le soya, ben, je fais des extraits de soya, donc on va faire deux autres produits cosmétiques avec les extraits de soya. Donc,
Donc, on ne gaspille rien. Il ne faut pas gaspiller rien, rien, rien du tout. Et ben, c'est le fun. Hein? J'ai pas saisi la blague du shampoing. Ouais, tu regarderas sur TikTok, Julie, je te l'enverrai. C'est un clown, là. Je pense que ça s'appelle Fondrant. Parce que je dis qu'avec le soya, ben, on donne une valeur ajoutée. Puis j'ai été un podcast l'autre jour. Si je vends mon silo de soya de 100 tonnes, j'en ai à peu près pour 20 000 $. Si je transformais tout le soya, hein, en shampoing, j'en ai à peu près pour 8 millions. Hein, je ne suis pas rendu là, bien entendu. Là. Mais si j'étais capable de transformer un silo de 100 tonnes tout en shampoing revitalisant, c'est... ah, tu l'as vu, mais c'est ça, c'est pas de l'humour, c'est de la jalousie, Julie. Et il ne comprend pas. Hein? Donc, je fais de l'agriculture pour être rentable, pas pour aller chialer tout le temps. Là. Donnez-moi de l'argent, puis j'ai pas assez, puis il y a trop de paperasse, puis moi... Non, je fais de l'agriculture pour être rentable. Et comment je fais la rentabilité? En faisant pas la même chose que les autres. Dans n'importe quelle entreprise, si tu fais la même chose que ton voisin, tes chances de réussir sont minimes. Tu as commandé? Merci Nathalie. Tes chances de réussir sont très, très, très minimes. C'est pas comme ça. Hein? Puis j'ai essayé. J'ai essayé de faire de la grande culture. J'allais acheter la moissonneuse-batteuse, le gros tracteur, l'autre gros tracteur, puis toute la patente, puis la grosse sommeuse. J'ai tout acheté ça. Pas été rentable. Donc, j'arrête de m'obstiner. Sinon, je suis en train de broyer en ce moment, en train de me promener dans la province avec mon tracteur pour dire donnez-moi de l'argent. Ils vont voir le tracteur arriver, ils vont dire as-tu vraiment d'argent? Vends un pneu. Si, tu en as 8. Mon site internet est très beau, merci. Ils n'aiment pas les moyens de transformer, mais pas eux autres. Ben exactement. Donc, moi, je transforme le soya, que j'étais pogné avec parce qu'ils sont venus chercher un camion, il en reste un fond. Je ne sais pas quoi faire avec. Et j'ai demandé à ChatGPT, je fais quoi avec ça? Il m'a donné un paquet d'affaires, il m'a dit, tu devrais faire du tofu. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai essayé du tofu. C'était pas terrible. Puis tout le monde fait du tofu, puis ça se vend pas cher. Puis il me dit, ben, tu pourrais faire des cosmétiques. Tu ris de moi, toi, des cosmétiques. Hein? Parce que j'ai tout dit. Moi, j'ai tout dit à ChatGPT, regarde, j'ai une machine pour extraire l'huile, je fais de la citrouille, je fais de l'avoine, je fais ci, je fais ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis il m'a donné tout en détail. Puis là, j'ai fait comme, oh, OK, shampoing, t'es pas pire. Bon, on va le faire. On va l'essayer. Et ça a donné le produit qui, en ce moment, encore hier, je regardais, chaque semaine maintenant, au point de vue total des ventes, c'est le shampoing revitalisant qui est numéro 1 au point de vue revenu. Au point de vue produit vendu, le popcorn est numéro 1. Mais au point de vue revenu, c'est le shampoing. Et en même temps, bien, je nourris les animaux, parce qu'il nous reste des moutons, avec le restant de soya et de tourteaux de tournesol. Donc, on ne gaspille absolument rien. Donc, non seulement je nourris les animaux avec, mais je fais un produit à valeur ajoutée. Et c'est ça que les agriculteurs doivent comprendre. Donc, quand on rit de moi avec ça, ben moi, je me dis, pendant que tu es dans un stationnement en train de te plaindre après le gouvernement avec ton gros tracteur, moi, je fais des produits que les gens viennent acheter parce qu'ils aiment, puis ils sont capables de parler avec quelqu'un qui le fait, ce produit-là. Hein? Il est où passer mon temps? Ces gens-là me plantent parce que je suis sur les réseaux sociaux. Eux autres sont dans un stationnement en train de chialer au gouvernement, donnez-moi de l'argent. Moi, je suis sur les réseaux sociaux en train de vendre mes produits. Qui est le loser? Facile. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi le loser. Fait que c'est ça. Hein? Différentes approches, mais on veut tout réussir. Bougie Cosmos, j'aurais dû l'amener, Colin. J'aurais dû l'amener, la bougie Cosmos. Elle sent vraiment bonne. Elle sent vraiment bon. Hein? Pas bonne, elle sent bon. C'est qui le cave? C'est moi, Papa Dino. C'est moi. Hey, je parle avec le monde. Le monde rit, hein? Tu parles avec du monde, là, pour faire une petite vente à 75$. Moi, quand je vends un camion, là, il est pour 10 000. Peut-être. Mais tu attends que le gouvernement t'en donne un autre 10 000. Moi, j'attends pas. Hein? Les 75$ par jour, par client, ou 80, 90. Puis à un moment donné, il y a un client qui a acheté nos produits, puis il a dit « Hey, c'est tellement bon que je vais en acheter pour mon entreprise. » Puis oups, c'est une commande de 100 000 qui passe. Ça arrive souvent. Ça arrive assez souvent. Donc, voilà. Hein? Fais pas de publicité sur les réseaux de TV. Ben non, je fais pas de publicité, point, Johnny. Hein? À quel endroit tu peux voir mes produits? FrançoisLambert.one. Je fais pas de publicité, je paye pas une pub, une scène de pub. Je passe assez de temps sur les réseaux sociaux
Et mon reach est tellement gros que j'en ai assez comme ça. Puis, c'est pas payant, là, faire de la pub à TV. Là. C'est zéro payant. Je comprends même pas que les gens font de la pub dans les journaux. Ben, tu sais, comme Karine Jonca, on la voit beaucoup, beaucoup dans les journaux. Mais tabarnouche, les produits cosmétiques sont chers en maudit, là. Hein? Je veux pas, je suis pas en comparaison, là, je fais mes affaires, elle fait ses affaires, mais je n'ai pas les moyens, moi, d'être dans les journaux, là. Mais je vends un sérum à 27$, pas à 80$ non plus, là. Donc, non, je ne fais plus de trading court terme, Antoine, j'ai pas le temps. Dernièrement, et wow, ça sent trop bon. Merci, Andrea. On fait des bons produits, puis on est fiers. On est fiers, puis on n'est pas gênés. On n'est pas gêné du tout, du tout, du tout. Moi, je ne suis pas gêné de venir devant vous pour les produits. Quand même que ça se peut que vous n'aimez pas. Regarde, la semaine passée, quelqu'un me dit « Hey, ton popcorn piquant, c'est pas mon goût. » Je l'ai ouvert un vendredi, j'ai fait comme « OK, c'est pas bon pour lui, mais on en vend en tabarnouche des popcorn pica-pica. » Et avec une bière, j'ai fait comme « OK, mais ça, c'est à moi. » D'ailleurs, j'aurais dû m'en emmener un pot à Montréal. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai emmené au vinaigre. J'ai emmené au vinaigre. C'est quoi mes plans aujourd'hui, Julie? J'ai une nouvelle femme de ménage qui va commencer aujourd'hui. Donc, ils vont venir me déranger pendant que je travaille. Je n'ai pas lu mes journaux. Là, je m'en vais faire ça dans quelques minutes. Et il faut que je donne toutes les infos à Marilyn pour faire les étiquettes et tout le processus d'enregistrement à Santé Canada pour la crème contour, qu'on puisse sortir ça dans les prochains mois. Et un coup qu'un produit est canné, moi, je suis déjà en train de penser à un autre produit. Donc là, je vais regarder pour un sérum de nuit avec du rétinol. Donc, c'est le prochain produit que je veux regarder pour faire. Donc, je ne ferai pas ça cette semaine. Il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin. Et ça va être avec les extraits de soya. Et je vais faire aussi un masque capillaire. Ne peut plaire à tout le monde, c'est juste normal. Ouais, mais tu sais, moi, quand j'ai un doute, que si vous me dites que vous n'aimez pas une guimauve, ben je vais aller goûter, puis je vais voir, OK, est-ce qu'ils sont corrects ou pas corrects, tu sais. La semaine passée, quelqu'un dirait qu'il voulait que je modifie mes recettes de guimauve. Et je peux pas. Hey, j'en vends 15 000 par semaine de guimauves. Je ne commencerai pas à modifier la recette parce que quelqu'un me demande de pas modifier la recette, là. C'est un de nos gros produits coup de cœur. Roselyne, je ne suis pas bio chez moi. Je n'ai pas besoin d'être bio parce que ça ne me tente pas. Tu sais, les agriculteurs chialent qui ont de la paperasse. Hein? Moi, j'ai Santé Canada, MAPAC pour les animaux, MAPAC Transformation alimentaire, Agence d'inspection des aliments, environnement, statistique. J'ai 6 organismes. Si je faisais une certification bio, ça veut dire qu'un autre organisme, ça ne me tente pas. Mais je ne mets pas de pesticides, je respecte l'environnement, mais je n'ai pas de certification bio, ça ne me tente pas. Mais si tu veux voir les champs, puis j'ai Dieu aussi. J'ai Dieu aussi qui me surveille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Dieu. Il me chicane Dieu quand je prends de l'alcool. Le popcorn au cinéma, ben oui, très, très bon. Mais tu peux venir voir mes champs quand tu veux. Et tu vas voir qu'on ne met pas de pesticides. On le laisse aller. Comme là, l'ail commence à sortir, on va se promener dans les champs pour arracher la mauvaise herbe. Ça ne me tente pas d'aller chercher une autre certification. C'est un choix. Si tu veux chercher un paquet de certifications, viens pas chialer contre la paperasse. Moi, tu peux venir voir mes champs. Tu vas voir le champ de tournesol. Là. Tu viendras voir. Tu regarderas le champ de citrouille, c'est la même chose. Là. Ils sont perdus à un moment donné dans la mauvaise herbe. Puis à un moment donné, une mauvaise herbe tombe, on voit les citrouilles, on va les ramasser et on les processe, on les traite pour en faire des cosmétiques ou des biscuits. Donc, c'est juste un choix, à un moment donné, de choisir nos batailles. La même raison pourquoi je ne fais pas de mayonnaise, je pourrais faire de la mayonnaise avec les jaunes d'œufs qu'on ne se sert pas pour des meringues à l'ail noir. J'ai fait la recette, elle est sur mon site, mais j'ai décidé de ne pas le commercialiser parce que ça va amener une autre complexification au point de vue du MAPAC et des règles à surveiller pour ne pas contaminer et ça ne me tente pas d'aller là. Je pourrais le donner en sous-traitance pour que ce soit fait, ça ne me tente pas non plus. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix comme entrepreneur. Quelle bataille qu'on a le goût de relever, quelle bataille qu'on a le goût de faire, vers où on va aller. Après ça, tu ne peux pas chialer. Hein? Tu ne peux pas chialer. Et donc
C'est ça. Donc, Roselyne, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas bio, mais je respecte l'environnement. Et toutes les fleurs sont butinées par mes abeilles qui ne sont pas bio non plus, mais les terres m'appartiennent dans un rayon d'à peu près 3 km², 4 km. Donc, il n'y en a pas de pesticides nulle part. Donc, je ne suis pas gêné de dire que je ne suis pas bio. Pas du tout, pas du tout. Donc, puis j'ai beaucoup de champs en friche parce que j'en ai trop grand en ce moment pour ce que j'ai besoin. Fait qu'il y en a de la mauvaise herbe en maudit, puis du trèfle, il y en a en masse, puis du pissenlit en masse. Donc, les abeilles sont gâtées solides. Hey, vous êtes presque 200. Est-ce que vous êtes abonné? Hein? C'est le temps de vous abonner, vous n'êtes pas abonné. Merci d'être là les matins. Hein? Je suis ici toujours à 7h45 jusqu'à 8h15, comme là, à peu près. Là. Je sais que tu es abonné, toi, Chantal, je sais. Fait que c'est ma philosophie en affaires et en agriculture, tout simplement. Je sais que tu es abonné, toi, Chantal, je sais. Fait que c'est ma philosophie en affaires et en agriculture, tout simplement.